Bonjour tout le monde, cette semaine je vous accueille d'un endroit un peu spécial. On est présentement au Kitchener Yarn Fest qui a lieu à Kitchener-Waterloo. C'est en Ontario et c'est un festival qui est quand même assez vieux. Ça fait plusieurs années que j'entends parler de ce festival. Puis pour un concours de circonstances, on n'a jamais eu l'occasion de venir. Donc c'est notre première année ici et on a très hâte. C'est un festival qui dure une seule journée. Donc d'après moi, ça va être quand même assez intense, un samedi quand même assez soutenu. On n'aura pas le temps de se reposer beaucoup, mais ça va être vraiment intéressant. Donc, il y a plus de 70 exposants ici. Il y a deux arénas, en fait. Ça se passe comme sur une glace. Évidemment, la glace est fondue. Mais donc, ça se passe où est-ce qu'il y a les glaces de l'aréna normalement. Et ça a lieu sur deux glaces. Donc, c'est quand même assez gros. C'est surprenant. Je sais que ça fait longtemps que ça a lieu, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion d'expérimenter ça. Puis, je vous dirais que je suis agréablement surprise. Ça va être le fun. Donc, je commence avec mon premier projet. C'est l'infolette que vous avez reçue jeudi et c'est le Garter Lace Wrap de Joanne Fuller. Et je vais le reculer un peu pour que vous puissiez vraiment bien voir la façon qu'il est construit. Vous avez comme un panneau comme ça ici devant, un grand panneau des deux côtés et je vais le tourner. Le dos comme ça ici, c'est tout simplement un panneau pour le dos. Et ce qui est vraiment intéressant de ce modèle, en fait, juste pour la petite histoire, avant de commencer, Joanne Fuller, quand elle a construit ce modèle, elle voulait un modèle qui était un peu entre une couverture et un cardigan. Donc, c'est avec ce design-là, finalement, qu'elle a concrétisé son souhait. Et qu'est-ce qui est intéressant, je vous montre ici, vous avez, je vais l'approcher, vous avez des ganses ici en haut, sur les épaules, et vous en avez également sur le côté du corps, ici. Donc, ça vous permet de styliser le cardigan vraiment de plusieurs façons. Donc, entre autres, ici, on peut venir accrocher le côté ici sur l'épaule. On pourrait décider aussi de venir accrocher, de changer de côté. Est-ce que vous me voyez encore? Oui. Donc, on pourrait décider de venir l'accrocher comme ça ici. On peut, si on veut, moi, une idée que j'avais eue aussi, parce que ça avait déjà été fait avec le gilet Flo, un ancien modèle que j'ai fait, mais la mannequin l'avait porté. Pardon, j'arrête pas de bouger mon mannequin. La mannequin avait mis une ceinture qu'elle avait passée devant, puis elle l'avait mis devant comme ça ici pour cintrer le devant du corps. Donc, ça pourrait être une ceinture qui pourrait être nouée en avant ou tout simplement une cordelette que vous pourriez tricoter. L'autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez décider de le nouer comme ça devant, ici. Et puis, l'autre chose que Heidi a fait quand elle a pris les photos, parce que les photos qu'on vous présente sur notre site, c'est Heidi qui les a faites, elle l'a noué derrière. Donc, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Fait qu'il y a mille et une façons de le porter. C'est vraiment, c'est le cas de le dire, c'est vraiment un passe-partout. Puis, évidemment, tricoté en suri alpaca. Donc, la suri alpaca que vous voyez ici, c'est la couleur belle brume. Suri alpaca qui est tricotée simple. Donc, contrairement à la Kid Silk, la suri alpaca, elle est un petit peu plus épaisse. Elle a un look qui ressemble à la Kid Silk, un look vraiment fluffy, un peu poilu. Mais c'est une laine qui peut se tricoter simple et vous allez voir que ça va vous donner quand même un résultat un petit peu plus épais qu'avec la Kid Silk. Pour les gens qui sont un petit peu moins tolérants ou qui ne tolèrent pas bien le mohair, le suri alpaca, c'est une super bonne alternative. L'alpaca, évidemment, c'est chaud. Ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'il est quand même assez aérien, quand même assez aéré à cause du point. Mais en même temps, il va vous donner une belle chaleur. Donc, c'est vraiment un accessoire. Je pense que j'aurais envie de m'en faire un dans plusieurs couleurs parce que, je veux dire, ça se porte facilement peut-être par-dessus une petite robe, une camisole, peut-être même par-dessus un petit chandail manche courte ou peu importe. Je veux dire, vous allez pouvoir l'utiliser à toutes les sauces, ce nouveau modèle. Donc, il s'agit du Garter Lace Wrap de Joanne Fuller. Joanne Fuller qui nous avait déjà fait aussi
le Candy Floss Cape, qui était une petite capelette, dans le fond, une genre de petit cardigan qu'on pouvait mettre par-dessus un maillot de bain qu'on vous avait présenté cet été, qui se faisait au crochet. Donc, celui-là, c'est au tricot. Et puis, vraiment, on est vraiment agréablement surpris du résultat quand on a réalisé. De toutes les façons, on pouvait le porter. Puis peut-être même que vous allez trouver des nouvelles façons de le styliser à la maison. Bien, partagez vos photos. On aimerait voir comment vous allez vous approprier ce modèle. Ensuite de ça, le deuxième projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui est quand même assez spécial. C'est un projet qui a été... c'est deux projets, en fait, qui ont été écrits par Nikki Epstein. Donc, Nikki Epstein, qui est une designer tricot de renom, qui a écrit plusieurs livres, entre autres. Donc, peut-être que si... je sais que moi, le nom Nikki Epstein, ça fait longtemps que je le connais. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais je suis certaine que vous avez déjà vu un de ses livres. Donc, on va vous présenter à l'écran quelques photos des couvertures de livres qu'elle a fait, parce qu'ils sont quand même assez populaires. Et je suis certaine que vous allez en reconnaître un, ou peut-être même que vous en avez un à la maison. Donc, Nikki Epstein, quand on est allé au Vogue Knitting New York l'année passée, ou en février, excusez, là, le temps va vite, mais la dernière fois qu'on est allé au Vogue Knitting à New York, on a eu la chance de rencontrer Nikki, qui est une amie de Lisa, qui travaille avec nous à Northville. Donc, Lisa nous a présenté Nikki, qui est venue dans notre kiosque, puis on a vraiment été heureux de la rencontrer. Puis on a eu l'idée de lui offrir de faire une collaboration avec nous. Puis on est chanceux parce que Nikki, maintenant, elle écrit plus beaucoup de modèles. On la voit un petit peu moins souvent, mais elle a accepté. Donc, elle nous a créé deux beaux modèles de coussins. Puis en plus, c'est la première fois qu'on vous présente des modèles de décors comme ça ici, de coussins. Donc, on a celui-là ici qui s'appelle le Textured Stripe Pillow, qui est un modèle de Nikki Epstein. Donc, je vais vous montrer les deux côtés parce que d'un côté, vous avez les rayures en diagonale, mais de l'autre, vous avez ce motif ici qui est comme deux couleurs avec des appliqués. Nikki est une designer, comme je vous expliquais, qui a écrit beaucoup de livres et son travail a même déjà été exposé dans un musée à New York et elle est très connue pour l'utilisation de ses motifs. Entre autres, dans les livres qu'elle a écrits, il y a beaucoup de livres de motifs, d'appliqués. Donc, on reconnaît très bien son style ici avec les fleurs en appliqué. Et évidemment, le jeu du motif qu'elle a créé ici là, dans le cardigan, dans le coussin en diagonale. Donc, je vous le montre de près. Celui-là a été tricoté avec la granola dans les couleurs, c'était Belle Brume et Klimt. Donc, c'est le fun parce qu'évidemment, le fait qu'il y ait deux couleurs, vous pouvez mixer deux couleurs de peut-être de votre salon, de votre salle tricot, ou peu importe vos deux couleurs préférées pour le réaliser. Et puis, vous avez les glands qui ont été mis aux quatre coins ici, qui donnent un petit peu plus d'ampleur aussi au coussin. Donc, c'est vraiment le fun comme projet à tricoter, des fois pour apprendre quelque chose de nouveau, mais dans un projet qui est simple. Je pense que ça peut être intéressant de l'essayer. Ensuite de ça, on a le Lamb's Tail. Donc, celui-là, il a été fait en découpure, la couleur London Fog. Et le dos ici, qui est en couleur unie, si ma mémoire est bonne, elle a dit la couleur York. Et ici, London Fog pour le côté qu'elle appelle Lamb's Tail. Donc, c'est Lamb's Tail qui veut dire des petites queues d'agneau. Donc, en fait, c'est comme des petites noppes qu'elle a réalisées, mais qu'elle a positionnées en rangée. Fait que c'est le fun à toucher. Je suis sûre qu'un enfant aimerait avoir un petit oreiller comme ça, un petit pillow comme ça, parce que c'est le toucher est vraiment intéressant. Donc, c'est un autre modèle qui a été fait par Nikki. Elle nous a fait les petits coins, ceux-là, au lieu de faire des glands, elle nous a fait des petites spirales comme ça aux quatre coins. Donc, un autre élément décoratif qui est très typique de son travail. Donc, on est extrêmement fiers. On la remercie encore d'avoir accepté d'écrire des modèles avec nos laines. Nikki Epstein, moi, je l'admire depuis des années, donc j'étais honorée qu'elle accepte de faire des modèles avec nos laines. Puis, on la remercie encore énormément.
Donc, c'était les modèles que j'avais à vous présenter pour cette semaine. On va, comme je vous ai expliqué, on va vous faire une petite visite virtuelle en vidéo du show. On va essayer de se promener. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour le faire parce qu'aussitôt que les portes vont ouvrir, comme je vous dis, c'est un show d'une journée, samedi seulement, donc à suivre pour la petite vidéo qu'on veut vous présenter. Mais ça risque d'être fort intéressant aujourd'hui. Donc, peut-être que je vous en reparlerai la semaine prochaine. Oh, petite dernière nouvelle. Hier soir, je me suis amusée sur Instagram. J'ai créé un groupe dans notre profil Instagram qui s'appelle Biscotte Knits. Donc, si vous allez sur notre profil Instagram, vous avez un petit icône de comme plusieurs personnes. Il faudrait peut-être qu'on vous montre qu'on vous le montre à l'écran. Mais donc, pour ceux qui sont habitués avec Instagram, ne devraient pas avoir de difficulté à le trouver. Je l'ai partagé, entre autres, sur notre page Facebook également. Donc, si vous cliquez là, vous pouvez aller partager des photos de vos projets. Donc, c'est pas comme un profil Instagram où est-ce que c'est seulement que nous, le propriétaire, qui peut partager de photos. Dans le groupe, si vous voulez, vous pouvez partager des photos. C'est un groupe public. Donc, vous pouvez aller mettre des photos de vos projets en cours, les laines que vous avez achetées ou peu importe. Donc, si vous voulez nous montrer ce que vous êtes en train de faire, bien, en même temps, ça peut vous donner des bonnes idées de ce que les gens font avec nos laines ou avec nos patrons, peu importe. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur ce groupe qui s'appelle Biscotte Knits. Et puis, sinon, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine tout le monde!